tout ce qui a été fait par la main de l'homme a corrompu les processus naturels de la vie. Ça ne peut pas être bon pour moi. C'est l'industrie pharmaceutique qui gère ce monde. Elle est plus puissante que l'industrie pétrolière. Elle est plus puissante que l'industrie de l'armement. Les médicaments sont venus nous rendre beaucoup plus malades et baisser notre espérance. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet très important, je l'espère, pour la communauté afro et afrodescendante. Comment distinguer la médecine traditionnelle africaine du charlatanisme ou du business? Parce que oui, il faut le dire, entre guérisseurs authentiques, il y en a, et des gens qui s'autoproclament guérisseurs et qui pilulent comme ça dans nos sociétés, et maintenant sur Internet, il y a un monde. Un monde qui pour moi est régi par un business model qui surfe sur des idées reçues, des traumas, voire même du complotisme. Cela faisait un moment que je souhaitais aborder le sujet, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Il y a quelques temps donc, il y a un ami qui m'envoie un lien et qui me sert le sujet sur un plateau. Il me partage un lien d'une vidéo sur laquelle il souhaite avoir mon avis. Je clique donc sur le lien, je tombe sur une interview d'un monsieur qui prône une médecine 100% naturelle. Nos ancêtres savaient que même quand tu veux faire un rite, les plantes sont prépondérantes. Que tu veux te soigner, les plantes sont là. Tu veux manger, ce sont les plantes. Tu veux communiquer avec tes ancêtres, ce sont les plantes. Jusque-là, rien d'anormal. Au bout d'une minute, je commence à voir une paralysie du visage à force de faire une grimace. Au bout de 5 minutes, j'arrête complètement la vidéo au risque de voir mon visage complètement paralysé. Je vous partagerai mon avis sur cette personne en fin de vidéo. Mais avant, laissez-moi d'abord vous présenter ce que c'est que la médecine traditionnelle africaine. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, on y recourt pas seulement par manque de moyens. Attention, même parfois, c'est même très onéreux comme traitement. C'est une médecine qui repose sur différents piliers. Le lien très fort qu'il peut y avoir entre les plantes et la nature, les connaissances qui sont transmises de manière orale du guérisseur vers son apprenti, une approche très holistique mêlant corps, esprit, émotion, environnement, avec une dimension spirituelle très importante. Vue de l'extérieur, cette médecine peut très vite paraître mystérieuse, mystique et même très souvent moquée par la propre communauté afro. Pourtant, rejeter cette médecine, c'est finalement passer à côté, pour moi, d'une immense richesse culturelle, mais aussi scientifique. Parce que oui, elle est bien scientifique. Malheureusement, cette médecine souffre d'énormément de lacunes qui favorisent l'apparition de nombreuses personnes qui s'autoproclament guérisseurs, pourtant n'ont absolument pas l'initiation qui va avec. Déjà parce que la transmission est essentiellement orale, se transmettant au sein d'une même famille ou au sein d'une même tribu. Ensuite, parce qu'elle est très peu codifiée par rapport à ses consoeurs asiatiques. Quand vous prenez une médecine traditionnelle indienne, chinoise ou encore japonaise, ce sont des médecines qui sont très codifiées. Ça laisse donc très peu de place de faire ce que l'on veut là-dedans. Pour mieux comprendre cette médecine, je vais vous faire une petite story time d'une histoire personnelle. J'étais en CM2 dans mon village dans l'ouest du Cameroun. Lors d'un match de football, mon grand frère se fracture le tibia. Fracture déplacée, mais non ouverte. Étant loin de toute structure hospitalière dite moderne, on se dirige donc naturellement vers le guérisseur du quartier, réputé pour ça. Et pour la petite histoire, dans l'histoire, c'est ce même guérisseur qui, quelques années plus tôt, avait soigné une entorse assez sévère de ma mère. Du haut donc de mes 9-10 ans, j'assiste donc à un traitement qui à l'époque me paraissait complètement irréel. Je vois donc ce guérisseur qui, avec son toucher et ses mains, replace sans aucune radio le tibia. Réalise ensuite des massages sous couvert de prières avec des ossements d'animaux divers, des têtes de singes, des griffes d'aigle, de souvenirs, des têtes de serpent. Bref, tout un arsenal d'ossements qui, de loin, paraît très mystique, je vous l'avoue. Parmi toutes les requêtes qui ont été faites, le guérisseur souhaitait qu'on lui apporte un poulet dit du village, comme on dit au Cameroun. En France, on aurait dit un poulet fermier. Et ce poulet devait avoir des caractéristiques bien particulières. Poulet sur lequel il souhaitait réaliser la même fracture qu'à mon frère et ensuite le balancer en dessous du lit. Le traitement se suit donc semaine après semaine à coups de décoctions à boire pour traiter les douleurs, des bandes et des bouts de bois pour gérer l'immobilisation. Et bien entendu, on surveille l'évolution du poulet qui se trouve en dessous du lit. Au bout d'un moment, la recommandation, c'était lorsque le poulet va se mettre à marcher, mon frère aura l'autorisation de marcher. Ainsi, au bout de 1 mois ou 2, je ne sais plus, il s'est remis à marcher sans avoir mis un seul orteil dans un hôpital. Contrairement à ce qu'on peut penser, il s'agit là en réalité d'une vraie démarche scientifique. Je vous explique pourquoi. Le poulet en réalité ici sert de cas témoin. À défaut d'avoir des instruments de mesure tels une radiographie pour suivre l'évolution de la consolidation osseuse, le poulet joue ce rôle dans ce cas présent. En fait, tout est maîtrisé. Il n'y a rien qui est fait au hasard et les protocoles étaient suivis à l'identique jour après jour. Ce qui pouvait évoluer, c'était
les décoctions qu'il donnait à boire en fonction de la douleur ressentie. Mais à aucun moment, mon frère n'est passé par la case médecin. Cette approche, en réalité, ne lui tombe pas comme ça du ciel. Il a sans doute appris de son père, qu'il a sans doute appris de son grand-père, et qui se transmet comme ça de génération en génération. Et en force de transmission, ce sont des techniques qui sont mises à l'épreuve, qui sont expérimentées. Je ne vois pas ce qu'il y a de moins scientifique que quelqu'un qui est dans son laboratoire de recherche et qui fait des expérimentations. Maintenant, revenons à la vidéo de départ. Qu'est-ce que je pense de cette personne? J'ai quand même regardé toute la vidéo pour me faire mon avis. Et je trouve, malheureusement, qu'il surfe beaucoup trop sur des idées un peu complotistes. Toutes ces maladies-là, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de hasardeux. Ce n'est pas un hasard. C'est prémédité. Pas des gens qu'on ne voit pas, mais qui font des conclaves contre nous. Sur des raisonnements pas toujours logiques, il fait beaucoup ce qu'on appelle en philosophie du sophisme. Il n'essaie pas de prouver, il essaie de nous convaincre qu'il a raison et que c'est la seule voie possible. Je vous donne un exemple. Tous les élèves bavards sont des mauvais élèves. Joël est un bavard, alors Joël est un mauvais élève. Dit comme ça semble logique à partir du moment où on admet que si tu es bavard, tu es forcément mauvais. On est d'accord que c'est quelque chose de faux. C'est pas parce qu'on est bavard qu'on est mauvais. Et lui, c'est ce qu'il fait très souvent dans ses justifications. La base même de son raisonnement, c'est tout ce qui est moderne, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est pharmaceutique ne peut pas être bon pour nous. Par conséquent, il n'y a que tout ce qui est naturel venant de nos traditions qui ne peut être bon pour nous. Nos ancêtres savaient que même quand tu veux faire un rite, les plantes sont prépondérantes. Que tu veux te soigner, les plantes sont là. Tu veux manger, ce sont les plantes. Tu veux communiquer avec tes ancêtres, ce sont les plantes. Tu peux soigner l'infertilité, ce sont les plantes. Aujourd'hui, on nous fait croire que si tu veux te soigner, il faut qu'on t'opère. Il faut qu'on te passe des produits chimiques qu'on ne peut pas boire dans la bouche. Il faut qu'on te les passe dans les veines. Partant de là, tout ce qu'il dit me paraît inaudible. Mon vrai souci dans cette vidéo, c'est surtout l'intervieweur. J'ai cru comprendre qu'il était médecin. Si c'est réellement le cas, alors on a un gros problème. Si on souhaite donner la parole à des personnes qui ont des idées, on va dire, un peu décalées, dans ces cas-là, pousser cette personne, comme toute autre personne d'ailleurs, dans ses retranchements en termes de justification. Là, il lui laissait beaucoup trop de place pour divulguer ses idées sans vraiment lui apporter une quelconque contradiction. 2-3 fois, mais sans vraiment le contredire réellement. Et c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, si on veut donner la voix à ce type de personne, poussez-le jusqu'au bout, qu'on sente que son processus de réflexion est avancé, qu'on sache qu'il ne sort pas de nulle part pour nous raconter ça. On a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas qu'on peut accoucher seul. Tous les animaux de la nature accouchent seuls. L'être humain le plus intelligent met dans sa tête qu'il lui faut aller écarter les pieds devant des gens qui vont se moquer d'elle. C'est peut-être parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on accouche seul, ça se passe très souvent mal. Et en étant professionnel de la santé, ça peut mieux se passer. Fallait, vous pensez, vous avez toujours des arguments comme... Ça me fatigue. Je vais commencer à reprendre comment. Parce que quand vous savez... Je comprends, hein. Quand le logiciel est faux à la base, tu ne vas pas te mettre à discuter avec ce qui en découle. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il défend comme idée n'est pas vrai. Non, c'est pas mon point. Je vous ai dit, la médecine traditionnelle se base énormément sur ce qu'il dit dans ses vidéos. Le seul souci que moi j'ai avec lui, c'est qu'en fait, il donne des conseils, pourtant il n'a pas l'initiation nécessaire pour le faire, et qui donne des conseils à un large public qui peut se mettre en danger à cause de ces conseils. Il ne donne pas de preuves de ce qu'il dit, il n'a pas expérimenté ce qu'il raconte, c'est ça le point. Le guérisseur dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il a expérimenté sa méthode. Avec le temps, il expérimente. Donc du coup, il y a un vrai raisonnement qui est derrière. C'est pas juste un monsieur qui pense que le noyau d'avocat permet de diminuer la tension artérielle. Non. Aujourd'hui, quand tu es hypertendu, on te dit qu'il faut prendre les antihypertenseurs qui te détruisent l'estomac, qui te détruisent le foie. On te dit pas va manger la gératome conizoïdes. On te dit pas prendre le noyau d'avocat, tu râpes. Parce que l'information électrique du noyau d'avocat va venir balancer ton déséquilibre. Et comble en plus le noyau d'avocat extrêmement minéralier. Parce qu'en fait, l'électricité est transmise par les minéraux. Les charges au niveau des atomes, les plus et les moins là, ce n'est pas seulement là pour faire jojo. C'est de l'électricité qui est transmise dans les matières organiques. Donc quand tu prends un noyau d'avocat que tu as râpé par exemple, extrêmement riche en minéraux, ça vient te rebalancer à l'intérieur. Les minéraux qui seront en excès, tu vas pisser, ça va sortir. Ceux qui seront en défaut ne vont pas ressortir. Tu vas voir l'urine qui ne sera pas marron comme le jus de noyau d'avocat que tu as pris. Et là où moi ça m'a fumé, c'est quand on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il demande aux gens qui souffrent d'hypertension de marcher pieds nus pour qu'ils se reconnectent avec la terre. Et là, la réponse... Mais monsieur le docteur Zobo, est-ce que ce que vous dites n'est pas dangereux? Quand vous dites que pour une personne hypertendue, sachant toutes les complications que l'hypertension peut apporter, quelqu'un est hypertendu, il aura poussé le traitement, marcher pieds nus, est-ce que c'est pas dangereux ça de dire ça? Ma mère a dit que c'est dangereux que je reste au Cameroun.
J'ai cru à un moment que j'assistais à un sketch. Si c'était un sketch, c'était très drôle. Maintenant, si c'est vraiment ce qu'ils pensent, c'est beaucoup moins drôle que ça, je pense. Je suis avec le ministère de la Santé pour l'autorisation de distribution de ces compléments alimentaires. Je viens d'avoir l'accord de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun afin de mettre ces médicaments dans toutes les pharmacies du Cameroun. Et je remercie le directeur général de l'entreprise multinationale Ubipharm qui est dans la salle, que je ne vais pas nommer ici. Est-ce qu'il peut se lever, s'il vous plaît? Il ne va pas se lever. Ah, ok. Voilà. Je vous rappelle que le monde de la pharmacie est comme le monde militaire, c'est le monde du secret. Je ne fiche pas l'intérêt de vouloir mettre du secret où il n'y en a pas. Si je tape son nom, si je tape PDG du Ubipharm, je vais le trouver sur Internet. Pourquoi jouer à ce mystère? Je suis prêt à mettre ma main à couper que si un jour il tombe malade, tout ce qu'il est en train de dire là dans cette vidéo, il ne va pas le faire. Il ne va même pas se rendre dans un hôpital de la place à Yaoundé. Il va directement aller prendre un vol pour aller en Finlande, parce que j'ai cru comprendre qu'il a vécu là-bas pendant très longtemps. J'étais bien en Finlande. J'avais créé mon entreprise. Il va prendre un vol direct pour la Finlande pour aller se faire soigner. Et c'est pour cela que je suis partisan du fait qu'il faut investir massivement dans la médecine traditionnelle, parce qu'elle est riche en beaucoup de choses. Elle est très très riche. Par contre, si on veut éviter que beaucoup de charlatans, je ne parle pas de lui, s'immiscent là comme ça dans une tradition, il faut à minima que les autorités des pays, que ce soit sous-régionales ou même continentales, se tournent vers cette médecine-là, qu'ils essayent de la codifier, que les chercheurs et les guérisseurs se mettent ensemble, travaillent ensemble pour pouvoir faire des protocoles, aider les guérisseurs sur des choses qu'ils ne comprennent peut-être pas, leur permettre d'échanger. C'est ça dont on a besoin, parce que rester dans son coin, dire que l'industrie est montée, l'industrie est descendue, et que les machines, ça date d'il y a 200-300 ans, et qu'avant les gens vivaient très bien, je suis désolé, non. En 2025, on n'est pas là. C'est pas le sujet. L'idée, c'est d'avancer avec son temps et de partir de cette médecine traditionnelle-là, découvrir via les techniques modernes tout ce qu'elle regorge. Et il y en a beaucoup. Et les autres ont très bien compris. Parce que les plantes africaines, les entreprises pharmaceutiques se ruent dessus et trouvent des médicaments, mais tous les jours, qu'elles brevettent et qu'on nous revend beaucoup plus cher. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un vrai guérisseur connaît ses limites et respecte les traditions. Un guérisseur qui vous dit qu'il soigne tout, il faut fuir. Sa réputation ne doit pas se démentir. Du coup, je ne sais pas ceux qui ont vu la vidéo, en tout cas ceux qui l'ont vue, commentez en dessous si vous partagez mon avis ou pas. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Aussi, je suis preneur parce que moi, c'est mon avis que j'ai sur cette personne. Peut-être que d'autres personnes auront d'autres avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.